À toutes et à tous, bonjour. Djibo Leyti Ka n'est plus dans la coalition des leaders de l'opposition. La tribune informe ou semble informer que le petit berger va transhumer En effet, Djibo Ka claque la porte pour rejoindre Macky. Voilà le titre qui barre la une de la tribune de Djibo Ka, où le khalife général coule transhumance. Astaghfirullah. Le khalife général de l'URD l'a annoncé à ses ex-alliés jeudi dernier. Alors, le petit berger au service de la République a-t-il transformé sa gnaque politique en tube digestif? En tout cas, Birima, le biétiste de la tribune, souligne ce matin qu'en réalité des réalités DLK, comprenez Djibo Leyti Ka, incarne l'opportunisme politique. Politique toujours. La tribune, sous la plume des Lajek Antasek sur la transhumance de Djibo Ka vers la mouvance, note qu'en vérité des vérités, c'est Macky Sall qui est totalement et complètement obsédé par un second mandat. Le premier mandat de Macky Sall finira par ressembler à de querelles de Borne-Fontaine, en quoi Grand Place, qui ce matin parle d'un autre Kherou Robinet. Il s'agit de quoi? Eh bien, Grand Place nous informe d'une violence politico-religieuse en informant que Ndeketeyo, les militants de Maître Nafissatou Diop Cissé et des talibés mourides s'affrontent. Un affrontement aux allures de Kherou Mbed qui, d'après le quotidien, est une guerre de positionnement à Kaola. Pourquoi guerre de positionnement? En tout cas, le quotidien nous apprend que Maître Nafissatou Diop Cissé a reçu une douche écossaise, c'est-à-dire une lapidation. En clair, le meeting de la notaire a été dispersé à coups de pierre, indique le quotidien qui retient et fait retenir que c'était âpre, sap. À ce sujet, le journal du groupe Avenir Communication dans ses colonnes d'expliquer que Babacar Mbaké Moukarabou et l'époux de Maria Massa ont été indexés. Indexés par qui? Eh bien, par Thioro Diatta, écrit mon confrère du quotidien Le Quotidien. Passons au populaire qui affiche les Punkalima Moukuru Rof et les Ngandima Moukuru Chinoir du professeur Fatou Sossar. En effet, d'après la directrice du laboratoire Genre et Recherche Scientifique IFAN UCAD à la une du populaire, il y a des ministres, il faut s'interroger sur ce qu'ils font au gouvernement. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut peut-être dire d'après Fatou Sossar dans le populaire qu'il y a dans le gouvernement de Nyangal National des ministres peau de fleurs, voire babioles. À en croire le professeur Fatou Sossar, toujours dans le journal du groupe Comme7, si Macky Sall s'entourait de personnes rigoureuses, il n'y aura pas de doute qu'il puisse atteindre ses objectifs. Est-ce que les objectifs de la sortie de Ndaoussi Sossar Fatou ne graviteraient pas autour d'un Dak Seguinar? Ouaralé ce sort-là, en tout cas, elle confie dans le populaire que la majorité du produit de l'université n'est pas utilisable sur le marché du travail. Plus grave, Fatou Sossar soutient également dans le populaire qu'on est dans une société où c'est l'argent qui devient le mobile principal. Ce qui est principal, voire fondamental dans tout ça est expliqué par le professeur Kassé dans le journal Enquête, l'économiste de son état. En l'occurrence, professeur Moustapha Kassé, dans Enquête, le journal déclare: le Sénégal est malade de ses élites et de ses médias. Plus loin, c'est-à-dire dans Walfadjri l'Aurore, le professeur Kassé, économiste chevronné, semble expliquer que le plan Sénégal émergent d'où tout manque de compétitivité et une implication insuffisante du secteur privé. Le professeur Moustapha Kassé prédit l'échec du PSE, indique Walfadjri l'Aurore. Cependant, à la une du Soleil, c'est le président de la Banque africaine de développement qui semble dire détoile professeur. En effet, le Soleil révèle que le docteur Akiwumi Adesina, ou le président de la BAD, impressionné par la vision de Macky Sall. En attendant, intéressons-nous au journal Enquête qui, au sujet de la démolition de la cité derrière Tobago, révèle que le juge fouille le dossier. Après 2 mois d'instruction, les mises en cause entendues le 25 août prochain, d'après Enquête, le journal qui rappelle que 3 responsables des ADS et une dizaine de personnes inculpées. Au même moment, Enquête sur le meurtre de Fama Diop souligne les confidences de sa maman. Libération d'expliquer pourquoi Manuel Sanchez a abattu son épouse avant de se tuer. Et dans les colonnes du journal Libération, mon confrère Cheikh Mbaké Guissé renseigne que c'est la jalousie et rien que la jalousie de Manuel Sanchez qui est à l'origine de tout. Tout sur le drame de Yoff Virage dans la tribune qui souligne que le couple s'était violemment disputé la veille. Bon, restons avec la tribune pour terminer. Le journal affiche les propos de Souleymane Ndéné, à savoir: je n'ai plus de contact ni physique ni téléphonique avec Abdoulaye Wade. Et là, mais là tu dong de Léguinac.